Hey, toi, regarde-moi ça. Hey, Stéphane. Avoue que t'allais dire, bon, t'as rien de Noël sur la tête, là, hein? Non, je le savais que tu allais le faire, en fait. Je l'ai vu dans ta face la semaine passée. Tu as comme pris une note et tu as fait, c'est bon, je vais avoir mon chapeau de lutin, promis. En fait, là, on dirait que tu as comme 6 chapeaux et un bol à soupe sur la tête. Tu n'auras pas froid, là. Non, mais c'est à cause des écouteurs. Là, il est comme dur à rentrer. Non. Ok, le chapeau, il est gros à cause des écouteurs. C'est bon. Je prends Ouais, ça en c'est note. ça. Ben non, les écouteurs sont plus gros. En tout cas. Hey! Clairement, tu as bu un petit peu trop de eggnog avant de commencer tout ça, mais parfait, on est festif, c'est le temps de le faire, là. Effectivement. Hey, j'ai une autre surprise pour toi en plus. Est-ce que c'est de l'argent? C'est-tu beaucoup, beaucoup d'argent? Non, pas du tout. Ah, fuck. Non, ça m'a Pas même du tout. coûté de l'argent. Puis, Ah, tu vas me dire que c'est de l'argent que j'aurais dû sacrer dans les vidanges. c'est J'ai pas Jeeper. reçu Oh Jeepers. non! Non, t'es un masochiste, man. T'es pas correct. Mais t'avais dit que t'allais le faire, par contre. T'avais dit que Ah, t'allais le tu faire. vois? T'as acheté Jeepers Creepers Reborn en copie physique. J'espère que ça Ouais. t'a pas coûté plus que 5$, par contre. Un petit peu plus, je pense 10 ou 12, une affaire de même. Il venait avec Bodies. J'ai fait un deal avec une fille à Toronto qui vend souvent des affaires. J'y achète beaucoup de films. Donc j'ai reçu ça. Je me suis dit, il faut que je monte ça à Stéphane. Ça va être hilarant. Ça l'est. Ça l'est. Ouais. Le film, il est même pas hilarant. C'était tellement poche que c'était triste. Ça faisait Non, mal. je sais. Mais mettons un peu de joie dans notre cœur en mettant, un, la petite musique. Voilà. Hein? Oh. Et deux, ben, parlons de Black Friday, qui est un film qu'au début, je me suis dit, j'ai commencé à le regarder, mais j'ai fait, non, on regarde les films de Noël, mais si ça a rapport avec Thanksgiving, on n'a pas rapport. Puis après, comme 37 secondes, je fais, bon, c'est de la musique de Noël, ça fait juste parler de Noël. Ce film-là, en bout de ligne, fait qu'on n'était pas dans le champ. Non, vraiment pas. Puis les gens au Black Friday, historiquement, ils magasinent pour Noël de toute façon. C'est ça. Fait que c'est quand même la folie des fêtes dans un magasin de détail qui ressemble beaucoup à Toys R Us, d'ailleurs, Mhm. avec une équipe invraisemblable qui travaille là, avec des personnages colorés, mais colorés en nuances de gris, je te dirais. Il n'y a pas beaucoup de couleurs éclatantes dans tout ça. Mhm. Spécial comme Ouais. film. Clairement, il y a du budget. Clairement, il y a du budget au niveau, au niveau cinématographique. Je trouve que c'est un film qui est beau, Black Friday, quand même. C'est bien filmé, les transitions sont pas trop choquantes, c'est pas trop cheap. Il y a une continuité quand même. Ceci dit, le script est horrible. Horrible. Je sais pas qui a écrit ce film-là, J'ai pas mais regardé. il faut qu'il arrête de faire ça. Il faut qu'il fasse d'autres choses. Va travailler chez Tim Hortons, mon gars, ou ma fille, je sais pas, mais le script est terrible. Puis je trouve ça malheureux parce que tu vois que les acteurs, ils travaillent fort pour essayer Ouais. de livrer de quoi de bon avec ce qu'on leur offre, tu sais. Puis, dont Bruce Campbell, hein, c'est la raison pourquoi, Steve, entre autres, que tu m'as recommandé le film. On est deux très grands fans de Bruce Campbell. Toi, tu as eu l'honneur et le privilège de le passer en entrevue exclusive. Tout un homme, Bruce Campbell, puis c'est un gars qui choisit ses rôles. Euh, Ouais, il joue pas dans 46 000 films, là. non, c'est ça. Et, Puis à l'âge qu'il est rendu, il a assez d'argent, il choisit dans quoi. Puis là, il a choisi Black Friday. Puis je m'explique mal pourquoi il est là. Parce que son personnage, il joue le gérant, dans le fond, là, ou le DG mhm. du magasin, qui est comme au deuxième étage, puis qui parle dans les haut-parleurs du magasin à son staff. Puis il joue un personnage. Tu sais, Bruce est toujours Bruce, hein, on s'entend. C'est bien difficile d'oublier que c'est Bruce Campbell quand il joue un rôle. Puis là, il y a de la misère. Il y a de la misère à me faire rire. Puis c'est pas de sa faute. Bruce, il me fait rire sans parler. C'est un gars qui a de l'humour physique naturel. Mhm. Mais là-dedans, il en arrache, puis il fait de son mieux, mais son personnage n'a pas de sens. Ses motivations n'ont pas de sens. Puis Michael J. White, que j'étais très content de voir là-dedans, qui a joué Spawn dans l'adaptation Ouais. cinématographique, un badass, Michael J. White, man. J'étais content de le voir. Puis il commence, tu sais, si on parle du synopsis rapidement, Steve, Ouais. c'est un genre d'épidémie de zombies qui se déclenche subitement. Les gens ont l'air malades un peu. Tu vois qu'ils sont pas honnêtes, puis ils filent pas, ils font de la fièvre, clairement. Ils rentrent dans le magasin, dans le gros rush, puis il y a du monde qui se met à se mordre. C'est pas mal Ouais. ça qui se passe.
Il y Ben, a en une fait, fan. c'est les acheteurs du Black Friday qui ont comme une disease, là, une maladie, un virus. Fait que quand tu es acheteur, ça te touche, tu sais. C'est ce que j'ai Ouais, c'est compris, là, ça. tu sais. Exact. Fait que, tu sais, ils ont comme essayé de passer un message sur comment les clients ont de l'air quand ils sont en période de surconsommation des magasins, Uh-huh. mais c'est quand même quelque chose, tu sais, c'est vraiment un pet mouillé, je trouve, là, l'impact de tout ça. Puis, je sais pas ce que tu en penses, Steve, mais quand le staff commence à voir la manifestation des zombies dans le magasin, ils ont tout l'air à s'en colisser. Ouais. C'est dangereux, cela. Tu Nous a... vois, tu vois, le... Vas-y, excuse, je t'ai coupé. Ah, c'est correct, il n'y a pas de trouble, on jase. Pour dire, tu vois, c'est toute cette scène, ces scènes, en fait, de discussion backstage. Je trouve que, tu sais, là, je regardais le film, puis je me disais, OK, le film a zéro budget. En fait, je pense qu'ils n'ont pas de budget dans le sens qu'ils veulent. Tu sais, c'est du monde qui parle backstage. Là, ils prennent du temps d'antenne, qu'on pourrait dire. Là, ils prennent de la pellicule, ils jasent. Mais plus loin, tu fais OK, non, il y avait du budget. Fait que toutes ces scènes-là en arrière, avec un très mauvais scénario, ça devient hyper malaisant, selon moi. Là, ça te déconnecte du film. Puis, je vais t'avouer que ça m'est arrivé deux, trois fois. Je regardais le film. Et là, à un moment donné, tu as une affaire d'inattention, là, tu sais. Hop, tu reçois un message texte, tout ça. Quand tu reviens, tu fais comme: «Yep, qu'est-ce qui se passe?» J'étais complètement perdu et je trouve, là, peut-être que je suis en train de voler ta critique, là, mais je trouve que c'est un film qui s'oublie. Genre, tu te rappelles pas, il s'est passé quoi il y a 5 minutes. Mais Ça. tu voles pas ma critique, en fait, Ouais. parce que c'est notre critique, hein, oublions pas. Ah, Tu l'avais ben pas oui, vu, toi non plus, Steve. Fait que, effectivement, c'est vrai. j'avais le même feeling que toi, puis c'est malheureux parce qu'on le regardait en famille. Tout le monde était là. Tout le monde aime Bruce Campbell ici. Puis mon fils Xavier a dit: «Ah, je sens que ça va être écœurant». Puis moi, j'avais pas envie de crever son rêve Ouais. d'enfance. Tu sais, pauvre enfant, ben, enfant, il est rendu à 14 ans, mais tu sais, ah, guess, il est naïf. Ah, ouais. Fait que là, moi, je disais rien. Je disais: «Ah, ça va être le fun, hein». Tu sais, si c'est sous le thème du zombie apocalypse dans un magasin, mais l'affaire, c'est que c'est pas drôle, jamais. C'est Ouais. pas intéressant. Les motivations des personnages, comme je disais d'entrée de jeu tantôt, ont pas de sens ou font pas de sens. Mmh. La relation, genre, consensuelle entre le gars et la fille de 20 ans d'écart, je sais pas ce qui se passe avec tes Ouais, recommandations, Steve, là, mais c'est bizarre. ça fait une couple de fois, là, je trouve, même avec David Coppercheap à Terror Train, un homme de comme 50 ans qui cruisait des universitaires de 23 ans. Là, c'est le même principe. Une fille out of his league, ben raide, beaucoup trop belle pour lui. Puis ils ont Ouais. une relation où est-ce que c'est des fuck friends. C'est ça qu'ils disent Juste dans le magasin. dans le magasin. Mais Ouais. ils se sont jamais vus en dehors. Puis là, ils essayent Non. de nous faire ressentir de quoi pour ces personnages-là. Puis c'est tellement mal scripté que ça marche pas pantoute. Non. À un moment donné, il pleure parce qu'il s'ennuie de ses enfants. Puis ça n'avait pas sa place. Puis tu sais, je parlais de Michael J. White là, il y a quelques minutes. C'était lui, mon saving grace dans le film. Je disais, ah, cool, Michael J. White, c'est un esti de badass. Il a un gun à clous, man. Il ramasse des zombies, puis il crève. Il crève comme dans la 10e minute là, que l'action commence. Fait que là, j'étais bon, ils ont éliminé les bras déjà. Ouais, c'est Puis ça. les autres personnages, dont le gars stressé, là, qui a de la misère avec son anxiété, puis qui est agoraphobe, puis qui il est germophobe. Ce Ouais. personnage-là, c'est supposé être le unlikely hero, le Ash, on va dire. Hein. Mmh. Dans Ouais, c'est Evil vrai. Dead 1, c'est Ouais, ça. Tu sais, Ash, dans Evil Dead 1, c'est une fiotte. Là. Il fait fuck all. Là. c'est ça. Ben, c'était un peu ça, mais ce personnage-là, dans Black Friday, était non inspiré. Écoute, c'était décevant du début à la fin. Parlons un peu du CGI. À la Ah, fin, il y je a une sais. genre de bébite sur le toit, puis une genre de bébite qui est la manifestation de toutes les shoppers du Black Friday se sont unis pour créer un monstre en CGI Ouais, tellement mal fait. Puis le ouais, problème, c'est que la caméra reste dessus hyper longtemps. Comme ouais, c'est ça. on est supposé avoir peur? Non, man. Moi, j'ai juste peur du CGI en général, mais c'est pas de la peur de films d'horreur, c'est que j'ai une genre d'aversion pour ça. Puis Bruce Campbell se suicide. Est-ce que tu as compris pourquoi? Pour aucune asti d'idée de raison parce que en fait, je comprends, il veut sauver les autres parce que lui, il a pas de but dans vie, mais ça change rien, qu'est-ce qu'il fait? Ça Il ça fait ça juste ça se crée pitcher ouais, dans un trou, puis il meurt. ouais, c'est ça. T'as sauvé fuck all, là. On dirait là que sont arrivés à un certain point, puis Bruce était comme: «Écoute, moi,
je vais être dans une. Faut que j'aille à une convention en fin de semaine. Là, je peux pas tourner. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, hey, jette-toi là-dedans. Eh oui. On va fixer ça au montage. Ça va bien aller. M'a me tuer, OK? M'a me Ouais. tuer comme ça, je serais plus obligé de participer dans ce petit projet de vanité-là, man, qui sert à rien, là. Et Ouais. c'est non inspiré, c'est vide, puis pourtant, comme tu dis, on se rend compte qu'ils ont du budget, ça paraît. Ils ont quand même des bons acteurs, Oui. mais ce qu'ils ont fait avec ça, l la scène des patins à roulettes, pas de sens, man. Rien n'a du sens, en La fait, là. Tu scène sais, il des y a patins à roulettes. Hein, que ouais, je le te gars se dis que. promène en patin, il se sauve d'un genre de zombie en patin à roulettes, puis là, il perd un de ses patins à un moment donné, puis c'était il essayait je sais pas qu'est-ce qu'il essayait de créer avec ça. Il y a sûrement quelqu'un qui a fait des champignons magiques ou quelque chose sur le plateau, man, parce que Hey, mon probablement pour cerveau quelqu'un a de très gelé, tout ça faisait du sens. Mais Mon à jeun, cerveau a complètement oublié cette scène-là. tant Je te mieux pour jure, toi. ça me dit absolument rien. Ben, tu es très chanceux, c'est sûrement là que tu checkais ton téléphone. Wow! Hey, quand je dis là que ça s'oublie. Blackout. Mais en bout de ligne, tu sais, je trouve ça triste parce que je pense que le film, il s'écoute quand même bien. Tu sais, il pourrait se réécouter. Tu sais, tu écoutes ça en chum, c'est quand même. C'est pas Jeepers Creepers. Tu sais, Non, c'est c'est pas Jeepers malhabile. Creepers. C'est Effectivement, malhabile. C'est comme une. rien n'est Jeepers Creepers Reborn, Steve. Disons-le, je vois mal comment un autre film va avoir 0,5 yeux sur 5. Asti, il me le monte en plus. Ça pique. Pourtant, je me suis On va lavé un t'envoyer matin. une carte de fête. Avec, Ouais, ah, ouais, oui. dédicacé du directeur de ce film-là. Pour le fun, une parenthèse sur ton Blu-ray, est-ce qu'il y a des special features? Attends une minute. Je ne l'ai pas ouvert, hein, je l'ai reçu Parce que tantôt. les Blu-ray, pour vrai, tu sais, je suis pas un fan de ce Special. Wow, là, tu vas capoter. c'est un making of? Il y a un behind the scene sur les special effects make-up. Et ça, j'ai hâte de voir parce que Quoi? il faut que je regarde ce bonus feature-là. Ah non! Hey, oh, OK. Ben, Wow. écoute, tu m'en reparleras, mais c'est officiel que c'est terrible. Les special effects dans ce film-là, c'est parmi le pire CGI que j'ai vu depuis que je suis au monde, là. Hey, puis Fait que veux-tu une autre surprise? Il y a la track française. ben ça, C'est rare, ça, à cette heure. ouais, c'est moins fréquent, effectivement, mais Ouais. ça va être terrible. Fait que, tu sais, mettons, pour terminer avec Black Friday, ben, Ouais. un film qui réussit pas à être ce qu'il veut, ça essaie d'être une comédie d'horreur, mais c'est ni épeurant, ni drôle. Puis les acteurs sont livrés un script de merde avec un film insipide. Encore une fois, Steve, on est 5 en 5. Non, on est, 5 en 6, c'est notre sixième, right? Ouais, c'est notre Il y a sixième. un seul film qui a dépassé notre sweet spot. Donc, encore une fois, Black Friday, 1h27. Si vous êtes vraiment des die-hard fans de Bruce Campbell, ça serait la raison pourquoi vous regarderiez ce film-là, mais sinon, il n'y a pas beaucoup de qualité glorieuse. Malheureusement. Fait que tu y donnes combien de yeux? Si tu me permets, Steve, OK, j'ai un auditeur, imagine-toi donc, qui m'a écrit par rapport à ma critique de Santa Slay. Puis je me souviens, tu as fait une phase de surprise quand je t'ai dit la note, j'avais donné 1,5 sur 5. Ouais. L'auditeur me dit Steph, tu as beaucoup trop aimé de choses dans ce film-là pour donner une si mauvaise note. Puis honnêtement, c'est un peu de la faute des notes que je donne. Je regarde tout le temps mes anciennes notes, puis j'essaie de Ouais. situer le film, tu comprends? Je suis prêt à reviser ma note. Est-ce Oh! que tu me permets de faire ça? Ben oui, tu peux Je reviser ta note de donnerais Santa Fe. Santa Slay, je vais lui donner un point complet de plus. Je vais lui donner 2,5 sur 5. Parce que Oh! je me souviens des kills. J'ai ri avec Mhm. l'Indien, avec le voice box. Puis si je compare à Black Friday, ça, c'est pas arrivé. J'ai 0 pin bar fois. Non, c'est ça. Donc, nouvelle note pour Santa Slay, 2,5 yeux sur 5. Et ma note pour Black Friday, officiellement, ça va être égal à Terror Train. C'est un film qui est pas mal dans le même niveau côté C'est intérêt vrai. pour moi, donc 2 sur 5. Je partage. C'est de la misère parce que, tu sais, moi, j'ai mon si c'est en bas de 3, ben, je le regarderai plus jamais. Si c'est en 3 et en haut, je pourrais le réécouter. Fait que, on dirait que je pourrais réécouter Black Friday, mais je vais y donner un 2,5. 2,5 OK, à OK. Black Écoute, on Friday. est Ouais, proche. On est on est proche de la proche. vérité. Tu Ouais, sais. c'est un peu plus grand public que toi. Fait que
Je pense que c'est pour ça que je Ouais, le mets là. Peut-être, je sais peut-être, pas. peut-être. Puis tu sais, comme, tu sais, c'est pas le pire. Encore une fois, c'est pas Ah le non. film le plus poche que j'ai vu, mais c'est un film qui est juste ordinaire, tu sais, puis qui réussit pas à lander rien. Fait que Ouais. sur ça. Tu parlais de Terror Train tantôt, hein, je pense qu'on s'en est parlé, on s'est écrit hors d'onde, mais quand ils ont tourné le premier, ils ont également tourné le deuxième en même temps et le deuxième va sortir pour le jour de l'an. Mmh. C'est Donc, intéressant quand même. ouais, Est-ce que le synopsis a été dévoilé? Est-ce que le film reprend exactement où est-ce que le un a terminé? c'est une très bonne question. Je ne l'ai pas regardé. Je n'ai pas lu le synopsis. Il y a un article sur Bloody Disgusting. Je vais aller voir si ça reprend. Parce que si ça reprend exactement, ça veut dire qu'on va peut-être suivre ton David Coppercheap, Ouais, qui c'est vrai, était, il qui est pas est encore mort. vivant. Est-ce que c'était cave ça? J'en reviens pas encore. Ouais. Fait Ben, que, écoute, non, j'ai hâte s'il d'avoir ça. revient à la vie, c'est sûr qu'il a encore son duck face parce qu'il l'avait quand il était mort, là, transpercé de tous Mhm. bords. Effectivement. Donc, on regardera ça en janvier. Là, ça sera un de nos regards. Là, pour la semaine prochaine, euh, je suis en dilemme. Mmh. Euh, Il y a un film qui sort sur Shudder qui s'appelle Christmas, Bloody Christmas. Et il y a un autre Le film qui est. le Oui, titre est écœurant en partant, je ouais, dois dire, là. c'est ça. C'est Fait que je me demande si on regarde ça. Ou sinon, il y a un film sur Tubi qui s'appelle 30 Slays Till Christmas. Ça, c'est une anthologie d'horreur, film indépendant, produit par un gars que je connais qui fait plein d'anthologies. Volume of Blood qui a fait un, 2, 3, je pense. C'est plein d'anthologies. Et il a créé ce film-là, je pense, il y a 2 ans. Et là, il se retrouve sur Tubi. Et de qu'est-ce que j'en entends parler, c'est très indépendant, mais pour un film indie, c'est vraiment le fun à regarder. Fait que là, je me demande, est-ce qu'on se tourne vers Shudder, là, la petite nouveauté qui sort aujourd'hui, je me rappelle bien, ou la semaine passée, ou est-ce qu'on y va plus vers l'indépendant? Pour la première fois, je vais te laisser le choix. ah, écoute, on n'a fait aucun film ben, Terrifier 2, techniquement, c'est un film indépendant, right? Ouais. Mais quand même, je Ben, suis sûr que ça a plus de budget que 30 Slays ou quelque chose comme ça. ouais, ça, 30 c'est sûr. Slays? Ah ouais, ça, c'est sûr. OK. Écoute, tandis que l'autre, Christmas, Bloody Christmas, tu dis que c'est une parution là, Ben, ça aujourd'hui, là. sort sur Shudder, donc c'est une nouveauté, là. C'est fresh OK, OK. out the Mais là, je oven. peux juste faire un choix, puis je peux pas choisir les 2 semaines parce que je t'aurais dit Christmas, Bloody Christmas maintenant, puis on aurait pu faire, 30 Slays of Christmas la semaine prochaine. Mais ça Certainement. reste c'est ton show, hein, fait que c'est à ta discrétion. Pour Non, non, cette c'est semaine, notre. je Je te l'ai dit tantôt. c'est vrai, je l'ai dit tantôt, tu as Ah, bien ah, raison. Est-ce qu'on s'aime, hein? C'est-tu cute? OK, ah. donc je choisis Christmas, Bloody Christmas pour l'actualité de la chose. Parfait, ça. Fait qu'on va regarder ça, puis on vous revient là-dessus la semaine prochaine. Merci Steve, Moi, j'ai pas de clochette. une bonne affaire.